Nous avons annoncé ce matin un train de mesures fondé sur les principes d'un système se voulant universel, tenant davantage compte des pénibilités et des disparités de carrière, plus favorables aux femmes, et dont l'entrée en vigueur se ferait progressivement. Pour l'heure, les Français sont très attentifs et ils ont raison. Comment comptez-vous assurer, monsieur le Premier ministre, qu'aucune catégorie professionnelle ne soit perdante? Ce projet que nous avons mis sur la table, il va donner lieu à des discussions avec les organisations syndicales. J'ai bien noté qu'un certain nombre étaient totalement opposés au principe d'un système universel. J'ai bien noté aussi qu'un certain nombre d'autres n'étaient pas opposés au principe d'un système universel, mais ne voulaient pas dire, peut-être assumer, que, en effet, l'équilibre global du système pour les années qui viennent reposait sur le fait que chacun, progressivement, allait travailler un peu plus. Bon, eh bien, nous allons discuter, ma porte est ouverte, ma main est tendue, et vous aurez remarqué que dans le projet que nous avons proposé après les travaux du haut-commissaire, il y a beaucoup d'avancées, ce qui montre que notre objectif, c'est de travailler avec les partenaires sociaux, bien entendu, et puis, le moment venu, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, car ce débat sera bien entendu discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat, et j'ai même indiqué que je souhaitais que cette discussion ait lieu rapidement, parce que je pense que ce sujet passionne, inquiète parfois les Français, et qu'il faut donc le traiter au Parlement. Je vous remercie. La France est aujourd'hui divisée en deux camps, ceux qui râlent et ceux qui râlent contre ceux qui râlent. Ces derniers jours, on a surtout entendu les premiers. Je voudrais parler des autres, de tous les autres. Ces Français-là sont beaucoup plus nombreux que les grévistes, mais comme ils ne manifestent pas, personne ne se soucie d'eux et ils continuent de ramer en attendant un métro qui ne viendra jamais ou un train qui sera supprimé. Et comme si ça ne suffisait pas, la CGT nous annonce désormais le blocage des raffineries. Bonjour les fêtes de Noël en famille. Premièrement, pouvez-vous nous assurer de la détermination du gouvernement face au blocage présent et annoncé? Deuxièmement, n'est-il pas temps, comme le proposent certains de nos collègues sur ces bancs, de réfléchir à de nouvelles dispositions sur le service minimum garanti? Vous décrivez une réalité qui est préoccupante. Une réalité qui est préoccupante. La réalité qui fait que, trop souvent, chacun se drapant dans ce qu'il considère un droit est conduit à méconnaître le droit d'un autre. Le droit de grève et le droit de manifester sont des libertés constitutionnellement préservées et défendues, et elles doivent être respectées. La grève, c'est constitutionnel, on y a le droit. Le blocage, c'est inconstitutionnel, on n'a pas le droit. Et la continuité du service public, c'est pas quand tout va bien. La continuité du service public, c'est justement le principe qui impose aux fonctionnaires ou aux agents publics de poursuivre leur activité quand c'est l'intérêt du service public, des Françaises et des Français, et donc, d'une certaine façon, l'intérêt de la nation. Sur ce terrain, nous sommes évidemment déterminés à rappeler les principes et, le cas échéant, à en compléter les dispositions nécessaires. Mais je le dis aussi, Monsieur le Président Malhuret, nous connaissons tous le rythme auquel les lois qui interviennent dans la matière doivent être discutées. Nous le savons tous. Les grandes propositions qui interviennent la veille d'un mouvement de grève sont souvent des façons d'attirer l'attention du public sur un sujet et peut-être un peu moins une façon de régler durablement une question juridique délicate.